Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Wouh! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode. Que dire? Tellement de sujets à aborder, mais des petits sujets. J'ai vraiment trop hâte de vous en parler parce que il y a des petits trucs que j'ai oublié de dire. Je trouve que je suis pas très assidue en ce moment sur les podcasts que je fais, notamment sur les sorties des albums, notamment sur les reviews. Les reviews, je les fais bien, mais je suis pas très assidue sur les sorties. Je vous préviens pas. Et ça me dérange parce que après, j'oublie. Enfin, je me rends compte que je l'ai pas fait et ça me fait de la peine. C'est aussi mon rôle en fait de vous tenir au courant. Donc, euh, donc du coup, je me suis dit, ok, là, je vais tout reprendre un petit peu. Enfin, je vais pas tout reprendre, mais en tout cas, tout ce que je n'ai pas dit qui sortait la semaine dernière, je vais en parler. Et il y a pas mal de choses. Il n'y a pas de sujet sport parce que tout simplement, à part le fait que l'Europe a gagné contre les États-Unis au truc de la coupe de golf, la Ryder Cup, j'ai rien à dire spécifiquement. Donc, bah ouais, je me dis que c'est un peu l'occasion de rattraper sur ça. Je pense que ça va être un épisode qui est assez court. J'adore dire que ça va être un épisode qui est assez court. Ou genre, en tout cas, pré-shot le temps que va mettre cet épisode et avoir complètement tort à chaque fois. Mais là, cette fois, je pense que ça va être assez court. Donc bon, bref. Il y a eu beaucoup de sorties musicales, que ça soit cette semaine ou même, en début de semaine et la semaine dernière, vendredi dernier. On a eu une petite sortie inattendue, puisque Louis Tomlinson a annoncé la fin de semaine dernière qu'il allait sortir une musique ce mardi. Donc elle est sortie, elle s'appelle Lemonade. Je l'ai notée à 7 sur 10, cette musique, parce que j'ai bien aimé. Mais je sais pas, je m'attendais à vraiment pas du tout ça. J'étais un peu choquée, je pense que j'étais pas du tout préparée à écouter Louis Tomlinson. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est l'écriture qui ressemble un peu à Midnight Memories des One Direction. Bon, c'est l'un des albums qu'il a genre écrit presque en entier. Mais je trouvais que sur ses autres albums, on avait un peu... on trouvait une patte un peu personnelle. Là, j'ai trouvé que j'avais l'impression de réécouter les One Direction, mais avec seulement ses vocalismes à lui. Donc, je suis à la fois heureuse, à la fois un peu déçue parce que si tu veux me give du One Direction, genre, ramène-les tous. Enfin, ceux que tu peux, quoi. Parce que MDR. Donc voilà, c'est une chanson qui s'appelle Lemonade. Et bien sûr, comme Louis sait très bien le faire, c'est donc parler de cul sans dire que tu parles du cul. Enfin, voilà. Donc, j'ai été un peu choquée. Mais franchement, quand même assez contente. Le deuxième sujet, c'est Zara Larsson qui a sorti ce nouvel album. Alors moi, je trouve que c'est hyper important de parler de Zara Larsson puisque Midnight Sun, je n'en ai pas parlé de l'été. Alors que pourtant, j'ai pas vraiment saigné cette musique. Mais quand je l'écoutais, ça a shake du as. Et je peux vous le dire. Je voulais en parler parce que c'est hyper important de ce qui se passe. J'ai l'impression que ce retour est l'un des plus gros retours de 2025. De peut-être la décennie. Zara Larsson, si vous ne savez pas qui c'est et si ce nom vous dit rien, eh bien, je pense que vous êtes né à près de 2005, à mon humble avis. Parce que Zara Larsson, c'est la personne derrière Uncover, qui est sorti en 2012. C'est la personne derrière Lush Life. Lush Life giving me a rush. Et c'est la personne derrière I can be out of your symphony. But et en fait, cette meuf, entre 2012 et 2016, c'était quelqu'un de fou. C'était quelqu'un. Et puis elle a un peu disparu des radars. Et là, je ne sais pas pourquoi. D'un coup, elle revient. Et en fait, je l'ai vue revenir dès 2024, je crois, quand Tate McRae a annoncé que sa tournée, ou en tout cas dès début 2025, elle a annoncé que sa tournée
allait être ouverte par Zara Larsson. Donc ça allait être la première partie. Et je suis en mode, mais comment ça se fait que Zara Larsson se retrouve à faire la première partie de Tate McRae, alors que Zara Larsson est peut-être plus connue que Tate McRae. Et ben écoutez, c'est la raison, c'est parce que maintenant elle était plus trop connue. Et là en fait, elle a sorti un album, elle avait un truc en préparation, et elle a sorti ce single Midnight Sun au début de l'été, un banger absolu, qui l'a fait redevenir une pop star, une très grande pop star. Et là, le week-end dernier, enfin vendredi dernier, elle a sorti cet album qui s'appelle aussi Midnight Sun, que j'ai écouté. Et je me dis, c'est vraiment elle. Et si je peux me permettre de justifier pourquoi c'est le meilleur retour, c'est qu'elle elle est revenue. Et si ça marche, je pense, c'est parce qu'il y a une réelle direction artistique. Je pense que on est en train de dire que les pop girlies de maintenant, elles sont en train de revenir aux années 2000. Et pour moi, c'est pas vraiment vrai, parce que je dirais pas que c'est la même musique, je dirais pas que c'est les mêmes styles. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que dans les années 2000, chaque pop girly avait sa direction artistique. Elles avaient son segment et elles exploitaient à fond, elles poussaient tous les curseurs au maximum. Et je pense que c'est ce qui se passe, parce que là, les pop girly actuelles, on les identifie très facilement. Je veux dire, on a Sabrina Carpenter, on a Tate McRae, on a Olivia Rodrigo, on a Chappell Roan, on a Zara Larsson. Je vais citer quelques-unes, je ne les ai pas toutes citées, mais pour moi, elles sont toutes identifiables avec des directions artistiques qui sont différenciantes et au point où, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur votre TikTok, mais moi, des fois, j'ai des jeux sur mon TikTok en mode, je te montre un truc que j'ai déjà vu plusieurs fois, c'est genre, je te montre ces chaussures, tu me dis à quelle pop girly ça appartient. Je vous jure qu'en fonction des chaussures que je vois, je sais qui est sur la photo. Je le sais. Donc je pense que c'est ça. Et du coup, elle a percé parce qu'elle a une identité qui est énorme. Une très grosse identité. Elle s'est fait un gros rebranding. Et en fait, c'est ce qui se passe avec Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter, son album Emails I Can Send, il a bien marché. Il était très bien. Il a bien marché. Il était exceptionnel. Elle est partie en tournée. Et là, c'était le début de la création de cette identité-là. Elle a vu que ça marchait. Elle a poussé tous les curseurs au maximum. Elle a sorti Espresso. Et c'est bon. Et ensuite, elle est partie en tournée. Elle a poussé les curseurs à 200% encore. Et ça marche encore plus parce que là, quand elle sort Man Child et qu'elle sort Men's Best Friend, ce nouvel album, bah ça fait un meilleur début que Sweet and Sour, son album d'avant, alors qu'elle avait déjà poussé les curseurs. Donc je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est le retour des pop girlies vient avant tout du retour d'une appropriation de l'identité, l'identité marketing finalement, le personal branding qui est de plus en plus fort. Mais je pense aussi qu'il va y avoir une capacité de ces pop girlies à se réinventer. C'est-à-dire qu'il y a aussi un peu ce nouveau concept qu'il n'y avait pas dans les années 2000, d'ERA. On aime bien les ERA maintenant. Donc on aime bien qu'elles poussent les curseurs à fond. Et puis que d'un coup elles disent, c'est fini. Avant ma couleur c'était violet, maintenant ça va être rouge. Et ça je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que c'est un vrai phénomène qui est en train de se passer dans la pop culture. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Zara Larsson a réussi, elle l'a compris et elle a réussi à le mettre en place. Bien sûr, c'est aussi parce qu'elle avait déjà un background. Donc en fait, c'était pas non plus personne. Elle avait déjà des contacts. Donc c'est plus facile à mettre en place à partir de ce moment-là. Mais du coup, comme je l'ai dit, elle a été en tournée avec Tate McRae. Tate McRae qui a également sorti un single ce week-end qui s'appelle Tit for Tat. Et là, il y a du tea à spill. Même si je connais pas toute l'histoire. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, Tate McRae et Kid Laroi ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Et voilà. Début septembre, Kid Laroi a sorti un single qui s'appelle A Cold Play.
Et dedans, bah, on comprend très facilement qu'il parle de Ted McRae, qu'il dit des choses, qu'il soupçonne des choses, qu'il sous-entend des choses. Et elle était en mode non, 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 je ne veux pas, non, 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 non. Donc, juste après avoir entendu ça, elle a écrit Tit for Tat et enregistré, sorti le mois d'après, 3 semaines après. Et du coup, Tit for Tat, c'est un peu genre. Dedans, elle exprime que. Bah voilà, en fait, c'est un peu. Lui, il a remis la faute sur elle dans sa chanson, donc elle a remis bien la faute sur lui dans sa chanson. Elle, elle sous-entend qu'il y a eu des tromperies, en tout cas qu'il y a eu des cachotteries. Et elle dit en gros, et c'est d'où le titre Tit for Tat, c'est que voilà, en fait, elle, elle se questionne sur est-ce que je réponds à chaque fois. Genre going back for back, non back to back, et on se parle genre par chanson quoi. Et bien sûr, nous on veut tous qu'ils fassent ça. Enfin, en fait, ouais. Parce que ça crée des tubes. C'est comme ça qu'on crée des hits dans la pop musique. Mais elle est en mode ouais, je sais pas, je vais pas faire ça. Donc elle le fait une première fois, mais pas sûr qu'elle le fera, elle continuera. Mais en tout cas, moi j'ai adoré qu'elle réponde si vite, qu'elle donne du truc. Et en plus, la musique est legit bien en fait. Du coup, bah, trop cool. Trop cool. Et voilà. Sinon, au niveau des autres sorties dont je vais pas parler, mais on a eu Doja Cat qui a sorti un nouvel album. On a eu aussi The Neighborhoods que j'ai pas écouté. Ouais, bah j'ai pas trop de trucs à vous dire sur ça parce que je les ai pas écoutés. Et Doja Cat, en fait, je pense que je vais pas écouter tout son album, mais je sais qu'il y a quelques musiques déjà qui se sont distinguées, donc peut-être que je vais les écouter. Mais en fait, je suis pas fan de l'artiste. Du coup, je suis pas intéressée de creuser plus. Après, qui sait, hein, je ne suis personne. Mais voilà. Je suis également très admiratif de Ray. Ça n'a aucun rapport. Je crois elle a sorti une musique, mais je pense pas que c'était cette semaine. Euh, et c'est celle qui dit. Euh, c'est la musique Where is my husband? Et pour moi, elle est excellente cette musique. Voilà, sachez-le. Ouais, elle a sorti un single et ce single est sorti le 19 septembre. Donc ça fait un peu plus longtemps, ça fait 2 semaines. Et je l'ai écoutée et pour moi, elle est géniale cette musique. Elle est trop bien. Genre vraiment, je vous encourage à l'écouter. Et personnellement, j'adore cette chanteuse. Je la connais pas du tout bien, mais j'adore sa vibe. Elle est un peu burlesque, très glamour, très raffinée, très chic. Et, et elle est en même temps un peu folle. Du coup, voilà. Et elle est pote avec Lewis Hamilton, avec qui d'ailleurs elle a eu plusieurs fois des rumeurs qui se sont fréquentés. Mais ils ont assuré plusieurs fois les deux qu'ils étaient vraiment juste besties. D'ailleurs, Lewis Hamilton, shout out to him parce qu'il a quand même perdu son chien, son enfant, Roscoe, qui venait avec lui sur tous les circuits. On l'adorait, Roscoe, et malheureusement, il est décédé cette semaine, enfin la semaine dernière. Donc voilà. Et bref, on s'est écarté du sujet du fou. Moi, je voulais également parler d'une sortie qui est la sortie de l'EP de Marguerite. Je l'ai écouté aujourd'hui. Et j'ai quelques trucs à dire. J'adore, bah bien sûr que j'adore les filles et meufs. J'aime bien Première Dauphine. Je sais que c'est celle qui perce pas mal, Première Dauphine. J'ai entendu. Et celle que je préfère des autres, c'est La Maison et Snipeuse. Pour moi, La Maison, elle est trop bien. Et Snipeuse, elle est géniale. Je pense que ça fait Les filles et meufs, Snipeuse, La Maison, Première Dauphine, Avion. Et après, c'est la dernière, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, peu importe. Donc voilà. Et enfin, le review tant attendu, c'est Olivia Dean qui a sorti l'album The Heart of Loving. Laissez-moi vous dire, les gars, mais laissez-moi vous dire que, ouais, bah ouais, en fait. Ben ouais.
j'ai adoré. Tout simplement adoré. Alors, il y a 4 musiques auxquelles je n'ai pas vraiment accroché pour le moment. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc sur 12. Du coup, voilà. Peut-être je peux parler des 3 singles qu'on connaît déjà et qui honnêtement avaient déjà hyper bien marché. Elle avait commencé en sortant Nice to Each Other, qui est une musique qui est un peu... qui est très légère. Enfin, ouais, elle est très légère. Mais ça, c'est toutes les musiques d'Olivia Dean. Les musiques d'Olivia Dean, elles sont légères, elles sont soft et elles donnent le smile. Voilà. Nice to Each Other, c'est une musique avec des paroles et une intention qui est légère parce que c'est un peu comme si... Enfin, ça parle globalement de... Même si t'es une hopeless romantique et que tu veux trouver l'amour de ta vie, bah en fait, c'est une musique qui est about... Genre, s'amuser avec quelqu'un sur la durée que ça va durer, enfin, sur le temps que ça dure, sans se projeter et accepter que c'est pas forcément quelque chose de sérieux. Ça veut pas dire que c'est qu'une baise. Enfin, soyons, on parle pas d'un plan cul, mais on parle de voilà d'un flirt, d'un crush, d'un quelque chose qui voilà qui nous fait plaisir. Que ça aille au-delà des, enfin que ça aille jusqu'à une relation physique, une relation charnelle, mais même ça peut être moins que ça, juste quelqu'un qu'on date et où on sent qu'il y a une tension, mais qu'on apprécie cette tension, qu'on sait que ça ne va pas durer, mais qu'on est en capacité de apprécier ce moment sans se poser 10 000 questions et juste prendre la chose avec légèreté. Ça s'appelle Nice to Each Other et elle est vraiment bien. C'est le premier single qui est sorti, comme je l'ai dit. Ensuite, elle a sorti Lady Lady. Et dans des épisodes de podcast précédents, j'avais dit que c'était pas du tout ma préférée, que je la trouvais ok. Et j'avais dit à la rentrée, je pense que j'allais plus l'aimer. Et franchement, c'est vrai parce que à partir de fin août, j'ai recommencé à écouter Lady Lady et je la trouve trop bien maintenant. C'est une musique qui parle du self-love, qui aborde... Enfin, notamment, il y a une quote que je trouve sympa qui dit That lady, she's the man. Et en fait, c'est un peu une manière de... Enfin, c'est une chanson qui parle de s'aimer soi-même et de se rendre compte qu'on est capable de faire beaucoup de choses enfin, tout en étant très féminine. En fait, il y a un peu ce truc de, oui, enfin, c'est le féminisme, hein, mais on s'aime. On est des lady, on est des girls. Je suis une girly pop. Et oui, je gère ma vie tellement bien, en fait. C'est une chanson sur la confiance en soi et sur l'amour de soi. Et de manière générale, sur aussi les copines filles. Moi, je l'ai un peu perçue comme ça. Parce que je me dis, c'est un peu aussi une chanson que je pourrais adresser à certaines copines filles, où je me dis, en fait, c'est tellement des... C'est un peu des exemples. C'est des meufs que je regarde et je me dis, bah, en fait, c'est fou à quel point elles slay de fou. Et, enfin, elles sont trop mignonnes, elles sont gentilles, elles sont belles. Et en plus, bah, elles sont tellement chargées en haut, quoi, du cerveau. Et je me dis, genre, c'est un peu une musique que je ressens comme ça, même si je pense que c'est pas nécessairement le même sujet, enfin ce sujet, mais c'est un peu une musique que je prends un peu comme ça. Donc c'est ma propre interprétation. Le troisième single qui est sorti, et lui, il a buzzé, je crois qu'il est platine, ce single, déjà. Et elle l'a sorti fin août, début septembre, ça s'appelle Man I Need. Come be the man I need. Et en gros, c'est une musique qui dit que si bah, l'homme avec qui qu'elle date et sur lequel elle a un crush n'est pas et ne fait pas tout ce qu'elle mérite. Oula, la phrase n'avait aucun sens là. J'ai dit des mots, mais pas du tout dans le bon ordre. Et en gros, elle explique que en fait, elle sait sa vraie valeur et que même si elle adore la personne, elle pense que cette personne, elle peut lui apporter beaucoup, que voilà, elle sait que elle aime cette personne, elle l'aime bien, en tout cas elle a un crush et elle se dit il peut m'apporter, mais elle sait que
elle sait ce qu'il faut qu'elle lui apporte et elle sait aussi que si il ne fait pas ce dont elle mérite, c'est ciao. She can be a own boyfriend. Si vous avez la ref, c'est une de ses autres musiques de elle. Mais voilà. Donc j'adore cette musique. Vraiment, elle est trop bien. Et elle a expliqué en interview qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si aimée. Parce qu'en fait, là, ça va vraiment au-delà de sa communauté. Je dirais qu'elle a une communauté, Olivia Dean, qui augmente au fur et à mesure. Mais là, ça a percé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette musique, mais qui ne connaissent pas qui elle est, elle. Donc c'est énorme. Et elle a expliqué que, enfin, en tout cas, elle pense que si ça a autant marché, c'est parce que on entend dans l'enregistrement que elle est genre genuinely contente d'être là, genre elle est happy, elle a confiance en elle et voilà, elle exploite le crush, elle exploite le crush, mais elle sait que tranquilo. Donc voilà, c'était un peu mon analyse des 3 musiques qui sont sorties en avance, les 3 singles. Maintenant, j'ai 5 musiques que j'ai bien aimées. D'abord, il y a Close Up. Close Up, ça parle du fait que alors, de mon interprétation, parce qu'en vrai, j'ai pas bien lu le texte et j'ai pas fait d'analyse approfondie par rapport à de quoi elle pourrait vraiment parler. Mais moi, de ce que je comprends, c'est un peu le moment où t'es proche de quelqu'un, mais t'arrives pas à savoir si c'est du love bombing ou si la personne est vraiment intéressée par toi parce que euh, elle ne le dit pas vraiment. Genre, elle love bomb, mais elle n'exprime pas vraiment ce qui se passe. Du coup, t'es un peu dans la confusion. Enfin, pour moi, cette chanson, elle est à la fois pour dire genre, ok, tu viens vers moi en fait, et on est close up. Mais en même temps, genre, je viens vers toi et je ne sais absolument pas ce que t'attends. Et cette chanson, j'ai trouvé elle était vraiment, vraiment pertinente, vraiment bien, relatable. Si, en tout cas, moi, j'ai interprété comme ça. La deuxième, c'est So Easy to Fall in Love. Dedans, il y a une musique que j'aime bien. Enfin, il y a des paroles que j'aime bien. Elle me dit I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Donc, je suis le mélange parfait entre un samedi soir et le reste de ta vie. Donc, ça, c'est clairement une musique sur. En fait, sur la légèreté d'une relation, encore une fois, je pense que c'est aussi une trame dans l'album. Mais je pense que je ferai un petit commentaire général à la fin, un petit bilan de ce que je pense veut dire l'album. Mais c'est un sujet qui revient assez longtemps. Et pour moi, c'est un truc sur le crush et être self-confident. Genre avoir confiance en toi et de se dire, bah, si je m'aime, tu vas m'aimer. La chanson, c'est littéralement So Easy, entre parenthèses, to fall in love. Et elle dit clairement dans le titre, genre, c'est facile de tomber amoureuse de moi. Parce que elle sait ce qu'elle vaut. Et donc, elle part du postulat que si elle s'aime et qu'elle voit toutes les raisons pour lesquelles elle s'aime, il n'y a aucune raison que quelqu'un ne l'aime pas. Parce qu'elle date ça, en fait. Et ouais. Et du coup, voilà. Je trouve qu'elle est super, cette chanson. Et je pense que c'est l'une des musiques qui perce le plus de cet album avec une autre dont je pense que c'est la dernière dont je vais parler. L'autre, la troisième musique, c'est Baby Steps. Où là, c'est une musique sur le fait de réapprendre à aimer, à t'aimer d'abord pour que tu puisses avoir confiance que tu peux aimer quelqu'un d'autre. Et voilà. Ben, je sais pas trop comment expliquer, mais pour moi, Baby Steps, c'est vraiment en mode bah, on va y aller petit à petit. Certes, j'ai eu cette épreuve, ça m'a brisé le cœur. Mais je vais apprendre à m'aimer moi-même et je vais apprendre à aimer d'autres gens. Et c'est pas parce qu'il y a une personne qui ne m'a pas genre donné ce que je devais recevoir que personne pourrait le faire. Parce que dans tous les cas, il y aura au moins moi. La quatrième musique, c'est A Couple Minutes. Cette musique, j'arrive pas vraiment à identifier sur quoi elle est. Je l'ai likée parce que je trouve enfin j'aime bien l'aura de la musique, mais je pense que je l'ai pas assez comprise vraiment sur toutes les paroles. Mais c'est un peu
Enfin, un truc que j'ai saisi dans cette musique, c'est le fait que si tu as autant aimé la personne qui n'était pas la bonne, imagine à quel point tu peux aimer la personne qui sera la bonne. Et ça, je le garde dans mon cœur parce que c'est hyper important en vrai. Et la dernière musique qui a fait le plus parler, je pense, c'est I've Seen It. Et elle a fait parler parce que il y a un passage où la mélodie ressemble beaucoup à Just the Two of Us, dont le passage où il dit To make those memories in my mind when I think of you sometimes and I want to spend some time with you. Et bien, cette intonation de phrase, elle l'a chantée pareil dans cette musique I've Seen It. C'est une musique qui parle du fait que l'amour est partout, que l'amour grandit, qu'il fleurit. Et ça, c'est une musique qui parle du fait que en fait, tu recevras tout le temps de l'amour à partir du moment où tu le mets toi quelque part. Tout ce que tu donnes, tu vas le recevoir. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit And it makes me cry to think that I am able to give it back the way it gives to me. Voilà. Et du coup, vraiment, mais moi, j'ai adoré cette musique parce que effectivement, je l'ai entendue direct, cette ref à Just the Two of Us. Et du coup, ça m'a donné envie de réécouter cette musique. Donc voilà. Il y en a 4 d'autres musiques, comme j'ai dit, que j'avais pas vraiment bien accroché pour le moment. Mais franchement, j'adore l'album. Juste pour faire un petit bilan sur de quoi il parle de manière générale, je pense qu'il parle de... Il y a une trame principale, c'est le fait d'avoir beaucoup de prendre ses relations avec beaucoup de légèreté et petit à petit, parce que en fait, il n'y a pas de raison de se précipiter et un peu dédramatiser la chose, parce que même si ça ne marche pas, tu devrais pouvoir t'aimer toi-même. Tu devrais être en capacité de t'aimer toi-même. Et à partir du moment où tu as ça, en fait, ça sera beaucoup plus simple ensuite de sauter le pas dans toutes tes autres relations. Aussi, je trouve que c'est un album qui parle, parce que j'ai beaucoup interprété sur le fait que ça soit des relations amoureuses, mais c'est un album qui parle quand même de... Enfin, tu peux le retranscrire sur beaucoup de types d'amour. Et je pense que c'est aussi l'une des choses qui est dit dans A Couple Minutes. Le fait qu'il y a plusieurs types d'amour, que ça soit des amours amoureux, quoi, genre des amours d'amoureux. Il y en a plusieurs types. On n'aime pas de la même manière à chaque fois qu'on rentre dans une relation. Mais il y a aussi plusieurs autres choses. Il y a l'amour platonique, l'amour qu'on a envers des amis, l'amour envers notre famille, l'amour de nous-mêmes et l'amour de romantiser tout ce qu'on fait, voir l'amour partout, s'acheter des fleurs, aller boire un petit matcha, aller boire un latte. C'est un peu un album qui parle aussi de la romantisation de notre vie pour l'apprécier. Et ça, c'est un vrai truc parce que souvent on dit ouais, il faut arrêter de romantiser. D'autres qui disent il faut absolument romantiser. Moi, je suis d'avis que c'est bien de romantiser. Si tu romantises, ta vie, elle semble plus légère. T'as plus envie de la vivre. Mais ça veut pas dire être dans la désillusion, romantiser quelque chose. Ça veut pas dire se voiler la face. Ça veut juste dire, genre, voir quelque chose et l'apprécier. Apprécier un moment. Apprécier quelque chose qu'on aperçoit. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est un peu tout pour les reviews de ce qui était sorti cette semaine. On a eu une annonce, enfin une sortie de teaser. Donc là, j'avoue, je sors un peu du monde de la musique, mais vous me pardonnerez. C'est juste pour 30 secondes. On a eu une sortie de teaser du film qui s'appelle People We Meet on Vacation, qui va sortir le 9 janvier sur Netflix. C'est une adaptation du livre de Emily Henry, qui est d'ailleurs mon livre préféré de cette autrice. Et je l'adore. Et le teaser, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vraiment vu le teaser. J'ai vu des edits du teaser. Et les edits, ils se font souvent avec la musique Everything is Romantic de Charli XCX avec Caroline Polachek. Et cette musique, je l'adore parce que je l'ai re-appréciée.
Parce que je crois elle redevient genre trendy sur TikTok. C'est la musique qui fait Fall in love again and again and fall in love again and again and fall in love. Enfin bref, j'adore cette musique. Et je voulais vous tenir au courant qu'il y a eu aussi cette sortie, la sortie de ce teaser. Donc j'ai très hâte d'être le 9 janvier pour me taper ce film directement à sa sortie. Voilà. Sinon, dans les autres informations, il y a eu un peu deux infos. La première, c'est que j'ai parlé l'autre jour de Lola Young qui a sorti son album. Je voulais envoyer un peu de courage à cette personne puisque j'adore cette artiste et qu'elle était partie en tournée. D'abord faire la fin des festivals et ensuite tournée américaine, je crois. Et elle était au festival All Things Go à New York ce week-end. Et malheureusement, elle est tombée dans les pommes. Elle a perdu connaissance. Tout va bien. Mais du coup, elle a posé... elle a mis en pause sa tournée. Donc, c'est assez triste. Elle a un peu des problèmes de santé mentale. Du coup, elle a toujours été très honnête sur ça depuis le début de sa carrière. Donc, elle a fait sans doute Enfin, ça devait sans doute être lié à une tension ou une fréquence cardiaque qui s'est augmentée parce qu'elle était stressée ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle ne s'est pas sentie à l'aise. Elle était en angoisse. Et du coup, elle est vraiment tombée dans les pommes. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux et donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, je voulais en parler parce qu'en vrai, je trouve que c'est trop dommage. Enfin, c'est hyper triste pour elle parce que c'est vraiment une artiste que j'aime bien et que j'adore. Donc voilà. La deuxième chose dont je voulais parler, qui est sur une note un peu plus light, c'est l'annonce de Bad Bunny au Super Bowl de l'année prochaine. C'est hilarant parce qu'en fait, alors c'est moitié hilarant, moitié je comprends pas trop. Parce qu'il avait dit qu'il ne voulait pas faire de tournée aux États-Unis parce qu'il ne voulait pas faire profiter cette économie et aussi mettre en danger ses fans. Mais il décide. Donc en fait, je ne sais pas si du coup c'est genre un peu opportuniste de sa part de faire le Super Bowl alors que peut-être ça remet en question ce qu'il a dit. Mais en même temps, c'est hilarant de aller à l'événement le plus américain. Vraiment, l'événement le plus américain auquel tu peux penser, c'est le Super Bowl. Et faire aucune musique en anglais. Parler uniquement espagnol. Et je trouve ça mais d'une arrogance qui me fait plaisir. Donc ça, j'adore. Et aussi, j'ai adoré bien sûr la réaction des gens sur internet puisqu'ils ont été très rapides à faire un montage avec une IA d'une musique de Bad Bunny qui se stoppe. Et là, on entend un extrait de Donald Trump qui dit je m'excuse auprès de tous les migrants, je sais que l'Amérique, c'est l'entièreté de l'Amérique et que les États-Unis, c'est les États-Unis. Enfin bref, vous voyez, il s'excuse et rédemption et tout ça. Et après, ça relance la musique. Ça serait hilarant qu'il fasse ça, mais je pense qu'il ne peut pas se permettre de le faire, malheureusement. Je pense qu'il faut se calmer. Mais je sais que même s'il ne le fait pas aussi explicitement, il va faire des tacles. Et donc, ça me réjouit déjà d'avoir un Super Bowl qui s'annonce croustillant. Et également, ça va me permettre de me concentrer sur Bad Bunny pendant un moment pour enfin apprendre ses musiques afin de pouvoir assister à son concert comme une fan depuis 15 ans, quoi. Et voilà. Et je finirai ce podcast en disant que vendredi sort le nouvel album de Taylor Swift qui s'appelle The Life of a Showgirl. Et la petite anecdote, c'est qu'on a découvert dans les crédits des musiques que George Michael était cité sur la musique qui s'appelle Daddy Figures. Très marrant, puisque les gens ont quand même supposé que c'est parce qu'elle avait samplé une musique de George Michael. Ils ont suppensé. Ils ont dit sans doute que c'est pour ça. Mais bien sûr que c'est pour ça. George Michael, je pense qu'il ne peut pas participer à la production de cette musique du fin fond de sa tombe. Les gars, en fait. Rest in peace, George. Mais bon, ça me paraît complexe. Donc ouais, assez marrant. En tout cas, ce qui est très marrant encore plus, c'est que il est cité. On peut supposer, même c'est sûr que ça va être un sample d'une musique de George Michael, et on peut même aller plus loin en se disant que ça va être un sample de sa musique Father Figure.
I will be your father figure, put you anything you want. I will be your teacher, nanny. Pourquoi à chaque fois que... En fait, je vous jure, je connais les paroles et à chaque fois que je me mets à chanter sur ce podcast, j'oublie tout. Mais je vous jure, en fait, je connais. Mais bon, du coup, sans doute, vous connaissez cette musique vu qu'il y a eu beaucoup d'édits de toutes les stars internationales sur cette musique. Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir une ref à ça. Et du coup, ça me réjouit de savoir qu'elle a fait ça. Enfin bon, bref, on se laisse sur ça. Bien sûr, vous y attendrez. J'aurai sans doute une review à vous provide sur cet album de Taylor Swift la semaine prochaine. Je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne semaine, les loulous.